Tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur, ou encore on pourrait dire l'effet miroir avec tout ce qui est et l'illusion de la séparation, croyant qu'il existe d'ailleurs un intérieur et un extérieur, ce qui n'est pas, pour moi, pas plus qu'un dedans ou un dehors qui ne serait pas en étroite relation, et croyant également être séparés les uns des autres, alors que nous vivons dans un champ global informationnel qu'on pourrait d'ailleurs appeler la source, autrement dit la source, et dont nous ne sommes pas non plus séparés. Pour moi, vraiment, tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Alors bonjour à toutes et à tous, et si cette vérité, qui est pour moi la vérité, il n'y a pas de séparation entre l'extérieur, l'intérieur et l'intérieur, l'extérieur, si c'est la vérité pour vous aussi, ça n'est pas forcément toujours facile à mettre en place dans sa vie, à manifester cette absence de séparation, donc à ne plus la vivre de manière quotidienne dans une sorte de virtualité, et on sait très bien, on connaît cette vérité, mais on n'arrive pas toujours à la vivre de manière manifestée pleinement dans nos vies, et pourtant on sait que c'est ça, que c'est vrai, et si c'est vrai pour vous aussi, alors on va voir ici en synthèse à un niveau vibratoire toujours quelle en est l'explication, le pourquoi du comment, si tout est bien à l'image de l'intérieur dans ce que l'on manifeste dans nos vies à l'extérieur, pourquoi on n'arrive pas toujours à être en équilibre dans cette manifestation qui devrait être à l'image de ce que l'on croit être à l'intérieur, mais peut-être justement que l'extérieur reflète quelque chose que l'on ne voulait pas voir et qui est bien à l'intérieur. Il y a aussi tous les phénomènes inconscients, toutes les influences sur notre inconscient, notamment au travers de l'inconscient collectif, sur notre inconscient personnel, qui engendre en cascade tout un tas de manifestations à l'intérieur dont on ne soupçonnerait pas l'existence si l'extérieur n'était pas en train de nous en faire le reflet. Si tant est que l'on considère que ce reflet extérieur est en train de nous parler de nous-mêmes à l'intérieur. Et ça, c'est toujours un peu difficile pour beaucoup de personnes de prendre conscience, de prendre en compte que même si on a l'impression qu'à l'intérieur c'est comme ci ou comme ça, ce que l'on voit à l'extérieur est bien le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, mais à un niveau vibratoire, bien sûr. Dans un champ infini d'informations multiples, comme on vient d'en parler, avec des ondes diverses et variées, infinies à l'infini, toutes ces ondes, nos corps physiques, au-delà de leur apparence visible de matière énergique condensée, et de leurs fonctions chimiques, biochimiques aussi, sont aussi un ensemble de vibrations et constituent un champ vibratoire en mouvement, en éternelle transformation d'ailleurs, ça va et ça vient. Et ces corps, champs vibratoires complexes et complets à eux seuls déjà, sont aussi en communication avec tout ce qui est à chaque instant dans cet univers où tout est imbriqué, où rien n'est séparé, et nos corps à un niveau vibratoire sont aussi en communication avec tout ce qui est vibration dans cet univers. De fait, par ces vibrations, de par ces vibrations dont on parle si souvent ici et dont vous entendez de plus en plus parler par ailleurs, nous créons l'exacte réplique dans cet extérieur qui n'est finalement qu'un affichage, comme un extérieur virtuel, comme un écran d'affichage, là aussi, nous créons l'exacte réplique à l'extérieur de ce que nous avons besoin de voir de cette façon, ainsi pour expérimenter notre pouvoir créateur. Et nous voyons donc affiché à l'extérieur, dans cette réalité virtuelle extérieure, ce qui vibre en nous, ce qui est à l'image de notre intérieur, ce que nous nommons toujours et encore notre intérieur.
De fait, l'exact miroir que représente l'extérieur, opposé à nos yeux, à un niveau vibratoire, représente notre environnement intérieur de manière modifiée pour qu'à l'extérieur, ça ait un sens que nous ne saisissons pas toujours d'ailleurs dans ce grand champ informationnel global. Et nous choisissons de vivre notre reflet en conscience, en prenant conscience qu'il nous ramène à ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Et nous avons aussi tout un tas d'indices pour en prendre conscience, tout ce qui est projeté à l'extérieur de nous, donc les objets dont nous nous entourons, les personnes que nous croisons, tous les événements de vie qui prennent place dans nos vies, des événements que nous attirons à nous. On pourra parler de volontairement ou involontairement, savoir si un enfant, par exemple, attire tous les événements de sa vie, consciemment et volontairement. Bien sûr que non, et c'est pareil pour nous aussi pour certaines situations de vie à l'âge adulte. Nous n'attirons pas volontairement et consciemment certaines situations de vie fortement désagréables ou très douloureuses. Simplement, elles correspondent à nos vibrations intérieures et ce reflet extérieur nous montre comment c'est à l'intérieur. Nous attirons aussi à nous toutes les personnes que nous croisons, en plus de ces environnements de vie, toutes les personnes que nous mettons dans nos vies, plus même que de les croiser. Les synchronicités avec des personnes ou des événements en font partie aussi, et puis toutes les âmes à un niveau général, à un niveau plus global tout au long de notre vie, que nous attirons aussi à nous, toutes les personnes qui passent, qui ne font que passer un bref instant ou un temps plus long, ou avec qui nous passons notre vie. Aucune rencontre n'est un hasard, et même rien n'est un hasard dans la vie, mais nous décidons ensuite de ce que nous en faisons, de comment nous allons jouer notre rôle dans ce que l'on pourrait appeler, pour donner une image, la pièce de théâtre, dont le décor est planté, avec des acteurs qui sont choisis là pour interagir ensemble, avec un scénario qui a été écrit avant notre arrivée, un scénario que nous avons choisi pour cette incarnation sur ce plan de matière. Mais il y a de multiples façons de vivre les choses à l'intérieur du film de notre vie avec ce scénario, et dans ce sens, nous avons quelque part la liberté de choix et liberté d'action dans le détail. Quel genre d'action on va poser, comment on va faire les choses pour que le scénario soit joué de telle ou telle façon, mais pour arriver au but de cette pièce de théâtre qui lui est déjà écrit aussi à l'avance. Nous avons le choix et la liberté de choix, la liberté d'action dans le détail, en faisant d'ailleurs la différence, pour le dire ici entre parenthèses, entre libre choix et libre arbitre, c'est quelque peu différent. Et il en est de même dans notre relation avec notre autre, avec notre jumeau, notre jumelle. Il n'y a pas de séparation non plus à un niveau vibratoire, ni de temps, ni d'espace. Tout est là dans l'instant présent, ici et maintenant. Et nous sommes déjà réunis au-delà de l'espace-temps terrestre. C'est toujours cette discussion que nous avons sur l'attente, sur le manque, on parle de réunion en 5D, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que c'est que ce plan de manifestation, est-ce que c'est de la matière ou pas, est-ce que c'est un lieu où on part en se déplaçant en fusée, la 5D, voilà. C'est à un niveau vibratoire que ça se joue, et la réunion est déjà là, sur un autre plan vibratoire, en dehors du temps et de l'espace, en dehors de la notion d'espace-temps terrestre. Et si nous en sommes à avoir pu nous rencontrer sur Terre, dans ce duo, donc en tant que jumeaux et jumelles, c'est que nous sommes quasiment au point, au niveau des derniers ajustements vibratoires qui constituent la résultante de nos vibrations globales, de notre être, de notre corps, de notre psyché, de nos émotions, des pulsations cardiaques, des vibrations de tous nos organes. Nous sommes à peu près au point avec les derniers ajustements qui se font à un niveau terrestre, dans les vibrations aussi de la Terre en corrélation, et nous sommes quasiment prêts à vibrer à l'unisson, y compris maintenant sur ce plan de matière
qu'est le plan terrestre. Dans cet environnement global de vibrations multiples et avec une infinie possibilité de co-création simultanée, d'ailleurs de la part de tous ces êtres avec toutes leurs vibrations dans tous ces environnements qui constituent ce plan global, ce grand champ informationnel avec tout un tas de vibrations multiples. C'est donc vraiment une autre façon de ressentir les choses, de les considérer que celle qu'on a l'habitude d'avoir. Cette habitude que l'on a qui peut être cette habitude que l'on a de voir les choses qui peut être largement limitée par nos 5 sens terrestres et nos conceptions, nos conventions, nos croyances issues de notre mental à la merci des manipulations de notre inconscient personnel avec toutes les programmations que ça engendre et la vision, les pensées réduites, des pensées limitées et un champ de conscience très limité d'ailleurs, où on n'est pas du tout ouvert sur le champ des possibles et considérer qu'on est déjà réunis alors qu'on ne sommes pas physiquement ensemble, c'est s'ouvrir aussi à une considération plus vaste de l'univers vibratoire dans le champ des possibles. C'est donc parfois limité avec notre esprit conditionné, influencé par notre inconscient collectif sur notre inconscient personnel, et il y a aussi toutes les informations de l'univers qui viennent se mêler au-delà même de l'inconscient collectif qui lui est un inconscient terrestre, humain, global, mais pour la planète Terre, pour l'humanité terrestre, il y a aussi toutes les informations de l'univers qui viennent s'immiscer dans nos esprits, dans nos façons de considérer les choses, toujours à un niveau très inconscient. On ne considère pas à quel point, on n'a pas conscience à quel point nous sommes influencés par des informations dont on ignore la provenance et qui nous font croire au final toujours à cette illusion de la séparation, croyant que l'intérieur et l'extérieur sont séparés et oubliant que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, en effet miroir, et sans plus considérer qu'il y ait séparation. C'est une illusion, l'illusion de la séparation. La paix, la richesse, l'abondance, l'amour, amour inconditionnel, le bien-être, la joie, la sérénité, la pleine réalisation, la créativité sont d'abord à l'intérieur pour pouvoir se manifester, se matérialiser à l'extérieur dans un état d'esprit où l'on est ouvert dans un champ de tous les possibles, on est ouvert à l'infini sur le champ de tous les possibles et où l'on peut croire que tout peut se matérialiser, tout peut se réaliser, même si nous sommes soumises et soumis aux lois terrestres de cet espace-temps, de cette dimension, de ce plan vibratoire. Nous avons aussi en même temps des énergies non terrestres à un niveau vibratoire qui peuvent être maniées et manifestées dans nos vies, si tant est qu'on a repris conscience de notre pouvoir créateur dans le champ des possibles. Et tant que nous n'avons pas plus de vibrations de tous ces états d'être, de paix, de richesse, d'abondance, d'amour, parce que ce sont des états d'être, de bien-être, de joie, de sérénité, de réalisation de soi, de croire que tout est possible, de croire en notre pouvoir créateur, tant que nous ne vibrons pas suffisamment tous ces états d'être à l'intérieur, rien de tout cela ne peut se manifester à l'extérieur. Et nous vibrons d'ailleurs en correspondance inversée les exacts sentiments et états d'être inverses, la peur, le manque, les limites, les doutes, l'absence de foi, et nous ne pouvons pas vibrer la réunion. Nous sommes donc dans la séparation au niveau de nos duos, y compris séparation physique, parce que si nous ne considérons pas que nous pouvons nous affranchir aussi sur ce plan de matière, alors on le considère comme possible ou pas, c'est à vous de vous positionner. Mais si on ne croit pas comme possible de s'affranchir en partie de certaines lois terrestres
et qu'à un niveau vibratoire, nous avons un pouvoir créateur de matérialiser cette réunion qui existe déjà à un autre niveau, en vibrant exactement à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas retrouvé cette conscience, ce pouvoir créateur, il est difficile de créer aussi la réunion terrestre. On est toujours donc dans la séparation parce qu'on croit toujours à cette illusion de la séparation, y compris séparation physique. Mais ça s'explique, on le comprend. Ici, c'est très synthétique, bien sûr, tout ce que ça sous-tend derrière, à un niveau vibratoire d'ailleurs, de vibrer nos peurs, nos manques, nos doutes déjà sans en avoir conscience, c'est difficile de le réaliser, mais même une fois qu'on en a conscience, on ne supprime pas tout ça comme ça. Et pourtant, il y a des moyens, justement, en travaillant non seulement à un niveau vibratoire, mais sur tous les niveaux de notre être, en visant que ce niveau vibratoire à tel niveau de notre être est en correspondance avec le niveau supérieur et encore le niveau supérieur, et qu'ils sont tous de manière systémique, comme des poupées imbriquées d'ailleurs, en relation les uns avec les autres. Et quand on arrive à élever des vibrations à un niveau de notre être, c'est toutes les vibrations de tous les autres niveaux qui en bénéficient aussi. Donc il n'y a pas tout à travailler de manière linéaire, une chose après l'autre, et pendant un temps qui serait long, avec beaucoup d'efforts. Si on trouve le niveau vibratoire qui cloche le plus dans un être, à quel niveau c'est le plus verrouillé, encore une fois, eh bien on déverrouille partiellement ou complètement aussi tous les autres niveaux de vibration de l'être, de cet être donné, et de cette entité duo flamme jumelle. Quand on parle de nos duos ici, il suffit juste d'aller hiérarchiser où est-ce que ça bloque le plus, où est-ce qu'à un niveau vibratoire quelque chose est verrouillé, à quel point l'inconscient personnel est la clé, ou plus des informations de l'inconscient collectif, puisqu'on aurait déjà déverrouillé à un niveau personnel, on serait déjà avancé là-dessus. Et quand on a la bonne clé pour la bonne serrure, encore une fois, on met un tour de clé, on déverrouille, et en ricochet partout, à tous les niveaux de cet être, on arrive à un niveau vibratoire à déployer complètement le reflet à l'extérieur de ce qui va être complètement guéri, apaisé, nettoyé, rééquilibré, et devenu complet d'ailleurs, réaliser cette complétude à l'intérieur. Et alors, à l'extérieur, se manifestera tout ce que l'on souhaite, tout ce à quoi l'on croit, de manière intime, avec une vraie acceptation pleine, non pas se faire croire les choses à un niveau mental. Il faut vraiment là aussi le ressentir dans les tripes et le vibrer de tout son être. Si je vous dis aujourd'hui tout ce qui est à l'extérieur est à l'image de ce qui est à l'intérieur, vous pouvez le concevoir à un niveau mental, mais si à un niveau viscéral vous ne le vibrez pas, ça ne marchera pas non plus. Et voilà aussi encore cette voie de libération pour réaliser les réunions, s'affranchir de l'illusion de la séparation, y compris matérialiser et manifester la réunion terrestre physique à deux, d'autant plus qu'à un niveau vibratoire affranchi de l'espace-temps terrestre, cette réunion est déjà là entre les jumeaux. Voilà ce que je voulais vous dire ici. La voie est assez simple à comprendre et à apprendre une fois qu'on en souhaite s'y engager, mais ça n'est pas toujours facile, notamment de mettre le doigt sur là où ça coince le plus au départ. C'est un petit peu ça l'enjeu pour déverrouiller au niveau de chaque duo, c'est de trouver là où ça coince le plus, parce que on peut ouvrir des petites portes annexes. Si on n'a pas ouvert une première grande porte principale, ça restera encore bien coincé et ça peut durer longtemps. Je vous souhaite encore aussi de beaucoup faire votre bilan, voir où vous en êtes, faire le bilan de votre relation, le bilan de votre avancement, et peut-être déjà penser à hiérarchiser où sont vos priorités dans ce qui ne vibre pas aussi haut que cela pourrait vibrer à l'intérieur, et ce qu'il y aurait à déverrouiller en tout premier lieu. À très bientôt.